Rien. Ces mots, chapitre 12, la toute fin de celui-ci. On l'appelle le voile enlevé. C'est le secret ineffable, l'illumination ultime, la clé de la paix et du pouvoir. Vous êtes Dieu. Ce sont les 3 mots magiques. Si vous acceptez cette imposante vérité et osez vous tenir au sommet, ce magnifique sommet, cette conscience universelle vous sera révélée. De l'intérieur, Dieu est là. Il l'est. Celui qui apparaît derrière vos yeux. Qui est votre propre conscience? Qui est votre propre moi? Vous n'êtes pas seulement une partie de Dieu. Vous êtes tout à fait Dieu, et Dieu est tout à fait vous. Maintenant, c'est une chose effrayante pour beaucoup de gens. Nous n'avons pas été élevés pour croire cela. Je ne dis pas que vous devriez sortir dans la rue et dire, « Excusez-moi, mais vous savez à qui vous parlez, je suis Dieu. » Pensez à Dieu comme le Dieu que nous avons créé à notre propre image. Le Dieu de l'ego, le Dieu qui est en colère, le Dieu qui veut des faveurs spéciales, le Dieu qui a la capacité de guérir, mais qui la refuse. Mais il y a un autre mot que Jésus a utilisé dans le Nouveau Testament. Et c'est le Dieu dont je parle en le citant. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour, demeure en moi et moi en lui. Dieu est amour, pur, inconditionnel, bienheureux, divin. L'amour, c'est ce que vous êtes. Le deuxième grand enseignement était un homme nommé Neville. Neville Goddard est décédé en 1972, il a donné des conférences en Californie, en particulier dans les années 40, 50 et 60. J'ai lu son livre, Le pouvoir de la conscience, 7 fois. Je l'ai offert à chacun de mes enfants à Noël il y a quelques années, et ils m'ont appelé pour me dire, « Papa, c'est génial, mais je ne le comprends pas. C'est un peu lourd. » J'ai dit, « Eh bien, alors peut-être que cela fait partie de mon vêtement pour le rendre un peu plus clair. » Et le chapitre 27, le dernier chapitre de son livre, Le pouvoir de la conscience. Il dit ceci dans toute la création, dans toute l'éternité, dans tous les domaines de votre être infini. Le fait le plus merveilleux est celui qui est souligné dans la dernière page de ce livre, vous êtes Dieu. Vous êtes la conscience. Tu es le Créateur. Ceci est un mystère. C'est le grand secret connu par les sœurs, les prophètes et les mystiques à travers les âges. C'est la vérité que vous ne pouvez jamais connaître intellectuellement si vous voulez comprendre quelque chose d'intellectuel. Ce que vous devez faire, c'est l'analyser, trouver une formule, l'étudier, consulter d'autres experts à ce sujet, et arriver à une conclusion. Si vous voulez comprendre quelque chose de spirituel, vous devez d'abord en faire l'expérience. Vous devez apprendre à le connaître intérieurement. Dans le Nouveau Testament que j'ai lu entièrement avant d'écrire, les souhaits se réalisent. Jésus est sur le point d'être lapidé. Et il dit, « Pourquoi me lapider ?» Et ils disent, « Parce que tu blasphèmes. Tu es un homme et tu prétends être Dieu. » Et Jésus répond par ces mots. « N'est-il pas écrit dans vos lois que j'ai dit que vous êtes des dieux? Chacun de vous. Nous sommes tous des dieux que nous avons en nous, pas le Dieu que l'on nous enseigne si souvent comme étant à l'extérieur de nous, mais le Dieu qui est amour, le Dieu qui a l'amour parfait, l'âme qui veut s'étendre parce qu'elle est infinie et ne veut pas être limitée. » Et je suis tombé sur de grands enseignements qui m'ont été envoyés. Ils sont apparus comme des accidents, mais vous réalisez qu'il n'y a pas d'accident dans cet univers. Tout ce qui se passe a été déplacé par quelque chose de plus grand que nous tous. Et c'est ainsi qu'on l'a appelé le discours du « Je suis ». Et, je cite les discours sur le « Je suis », la première expression de chaque individu partout dans l'univers, que ce soit en parole, en pensée silencieuse ou en sentiment, et de reconnaître sa propre divinité conquérante. Le moi étudiant. Vous tous, qui vous efforcez de comprendre et d'appliquer ces lois puissantes et pourtant simples, devez surveiller plus strictement vos pensées et vos expressions verbales ou autres. Car chaque fois que vous dites « je ne suis pas, je ne peux pas, je n'ai pas », vous êtes, consciemment ou inconsciemment, en train d'étrangler cette grande présence en vous. Ces mots, « je suis ». J'ai ouvert ce programme avec les mots « je suis bien, je suis en parfaite santé ». Et d'où pensez-vous qu'ils viennent? Que signifient ces mots? Je veux dire un très rapide retraçage de l'histoire de Moïse. Moïse, ce petit bébé qui est né à une époque où le pharaon avait ordonné que tous les enfants mâles soient noyés dans le Nil. La mère de Moïse a pris son petit bébé,
l'a mis dans un panier et l'a fait flotter sur le Nil. Moïse a été découvert par la fille du Pharaon. La fille du Pharaon a élevé Moïse comme son propre fils. Et le petit-fils du Pharaon. Mais à la fin de son adolescence, il est entré dans un conflit et a fini par voir un des esclaves israélites maltraités, et il a fini par le tuer. Alors Moïse a dû partir. Parce qu'il avait peur pour sa propre vie et il est parti dans le Sinaï. Et là, il a épousé Sarah et a eu des enfants et il était dehors comme berger. Et comme la Torah nous le dit, comme elle le dit dans l'Exode, il rencontre un jour un buisson ardent qui ne se consume pas. Et le buisson lui parle. Et plutôt que de mal citer ceci, même un peu, je l'ai apporté de ma chambre d'hôtel. Vous ne voleriez pas la Bible, n'est-ce pas? Attendez. Non, je vais la remettre. Donc le buisson parle, dans l'Exode chapitre 3 et dit, Moïse. Et les premiers mots que Moïse dit à Dieu sont, me voici. Puis il dit, ne t'approche pas ici. Enlève tes sandales de tes pieds, car ce lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu parle à Moïse et dit, je veux que tu ailles voir le Pharaon et je veux que tu libères ton peuple. Et Moïse dit, attends, qui suis-je et qui es-tu? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller voir le Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Alors il dit, je serai certainement avec toi, et c'est à toi que sera attribué le fait que je t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu serviras Dieu sur cette montagne. Moïse dit alors à Dieu, en effet, lorsque je viendrai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et qu'ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis. Et il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis qui m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour toujours. Et ceci est mon mémorial pour toutes les générations. Mon nom est, je suis qui je suis. Maintenant, chaque fois que vous utilisez les mots « je suis », vous citez le nom de Dieu directement dans les livres les plus saints, et chaque fois que vous dites les mots « je suis faible »,« je suis pauvre »,« je suis malchanceux »,« je suis malheureux »,« je suis malade »,« je suis incapable d'attirer dans ma vie ce que vous voulez », vous profanez. Le nom de Dieu, Dieu n'a pas dit que je le serai. Mon nom est, j'espère que les choses vont bien se passer. Peut-être que les choses se présenteront comme je le voulais, mais peut-être pas, a-t-il dit. Je suis ce que je suis. Vous devez être conscient de la façon dont vous utilisez ces mots. Je suis fort. Je suis bien. Je suis satisfait. Même si vos sens vous disent autre chose. Et en entrant dans le vif de ce programme, vous verrez que mettre les mots « je suis » en face de quelque chose dans votre esprit et votre imagination est un moyen très puissant d'attirer des choses positives dans votre vie. Reconnaître votre propre divinité. Je suis Dieu n'est pas un blasphème. C'est votre identité.